Comment transformer une petite ferme en une entreprise qui génère des millions? Et si je vous disais que le problème de votre ferme n'est peut-être pas le manque d'argent, mais la façon dont vous utilisez votre argent? Imaginez deux personnes dont la première possède 10 millions, elle achète un terrain, construit un grand bâtiment, achète du matériel, des animaux et des aliments. Elle veut immédiatement avoir l'apparence d'une grande exploitation. Et la deuxième personne possède seulement 500 000. Elle commence beaucoup plus modestement, mais elle calcule chaque dépense. Elle cherche ses clients avec beaucoup de procédures. Elle transforme les déchets de son exploitation en ressources et surtout, elle réinvestit intelligemment ses bénéfices. 5 ans plus tard, devinez laquelle des deux exploitations a le plus de chances d'être encore debout. C'est précisément ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, parce que créer une ferme est une chose, transformer cette ferme en véritable entreprise rentable en est une autre. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Comment transformer une petite ferme en une entreprise qui génère des millions? Déjà, il faut comprendre que beaucoup de futurs agriculteurs commettent exactement la même erreur. Ils pensent, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais créer une grande ferme. Et ils commencent à construire des grands poulaillers, des grandes porcheries, des grands magasins, des grands bureaux, des grands terrains. Mais lorsqu'on leur pose une question toute simple, combien cette installation va-t-elle vous rapporter chaque mois? Ils n'ont parfois aucune réponse précise. Et c'est là que commence le problème. Une ferme ne doit pas être construite pour impressionner. Elle doit être construite pour produire du cash flow. Votre première installation doit être proportionnelle à votre capacité financière et commerciale. Alors, pour développer une ferme, il n'y a pas qu'un seul capital. Il y en a au moins 3. Dont le premier capital, bien sûr, c'est l'argent. C'est évidemment celui auquel tout le monde pense. Mais il y a aussi le deuxième capital également qui est la compétence. Et enfin, le troisième capital est le marché. Vous pouvez avoir de l'argent sans savoir comment produire. Vous pouvez savoir produire sans savoir comment vendre. Et, bien sûr, vous pouvez savoir produire et vendre, mais ne pas maîtriser vos coûts. Dans les 3 cas, votre ferme peut rencontrer de graves difficultés. C'est pourquoi le véritable entrepreneur agricole doit maîtriser ces 3 dimensions: produire, gérer et vendre. Alors, comment commencer avec un petit capital? Donc, prenons un exemple assez simple. Vous disposez de 500 000. Est-ce suffisant pour évidemment construire ou créer une ferme? Peut-être pas pour construire une exploitation industrielle, mais suffisamment pour commencer à construire un système de production intelligent, selon votre contexte et bien sûr votre marché. Et surtout, ne dépensez pas immédiatement les 500 000. Vous devez d'abord répondre à 4 questions. Qu'est-ce que je vais produire? À qui vais-je vendre? Combien cela va-t-il me coûter? Combien puis-je raisonnablement espérer récupérer? Si vous ne connaissez pas ces 4 réponses,
votre argent n'est pas encore prêt à être investi. Alors, vous devez d'abord faire votre mini-plan d'affaires. Au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle ici le système de la ferme intégrée. Nous arrivons à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Comment travailler plusieurs activités ensemble? Prenons une exploitation qui associe production végétale et production animale. Le maïs peut servir à l'alimentation des animaux. Les résidus de certaines cultures peuvent être valorisés. Les déjections animales peuvent être utilisées comme matière fertilisante après une gestion appropriée. Et bien sûr, certaines productions peuvent devenir des revenus, peuvent même fournir des revenus plus rapides pendant que d'autres nécessitent davantage de temps. C'est ça l'idée fondamentale.